Salut les petits lapins. Bon, j'avais très envie de vous faire une vidéo sur cette machine parce que c'est une très vieille machine. On est sur une débroussailleuse de marque Husqvarna 36R. C'est une machine, j'ai pu remonter un petit peu l'historique et trouver la vue éclatée. Les premiers modèles sont sortis en 1979, donc elle a plus de 41 ans. Celle-ci, je crois que c'est dans les années un peu 80, enfin jusqu'à 83, il y a des modèles. Bon bref, en tout cas, c'est une série de machines que m'a donné mon copain qui est élagueur. Il m'a donné deux petites tronçonneuses là-bas qu'il fallait que je révise et cette débroussailleuse. Donc voilà, donc j'avais très envie de vous montrer ça parce que c'est un petit peu des trucs à l'ancienne. On trouve très peu de documentation sur internet là-dessus, donc je me dis que mon expérience peut être intéressante. Et puis c'est toujours très valorisant de se dire qu'une bécane qui a 40 ans, elle peut encore faire des années. Bon, alors ici on avait pas mal de soucis. Des soucis sur la manette d'accélération, il n'y avait plus du tout en fait de retour avec un ressort de rappel. Il y avait quoi encore? C'était surtout ça le problème principal. Oui, c'était surtout ça le problème principal. Donc il m'a fallu comprendre un petit peu comment tout ça fonctionnait. Donc déjà, en fait, c'est très simple. Déjà, on va avoir 4 vis qui sont sur les côtés qui nous permettent d'enlever ce carénage. Là, c'est encore une fois le professionnel, le matériel professionnel. En termes de démontage et de pas de vis, c'est à ça qu'on reconnaît du matériel professionnel. Très facile de démontage et avec des empreintes très communes. Donc ici, on est sur du empreinte tournevis plat et le reste, ça sera de la BTR très standard. Donc ça, c'est vraiment, c'est toujours pareil, hein, que ce soit sur de l'électroportatif ou du matériel parquet jardin, c'est à ça qu'on reconnaît du matos professionnel. Et à la solidité aussi, parce que du matériel. Moi j'ai un ami qui a acheté une débroussailleuse Roby, ça a cassé ici. Voilà. Et donc pour trouver la pièce, l'enfer. Enfin bref, il y en a qui achètent Roby, ils font bien comme ils veulent. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Donc comme j'expliquais, on avait un problème de ressort de rappel. Donc vous voyez, là déjà comment ça se passe, c'est vraiment à l'ancienne. C'est-à-dire qu'ici on a une gâchette qui nous permet déjà de mettre la machine en on. Donc ici on est en off, ici on est en on, et quand on est en on, eh bien on va accélérer comme ceci. Donc là, vous pouvez voir qu'on a vraiment une force qui s'exerce, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, je ne vais pas tout démonter parce que flemme quand même, hein, mais c'est assez facile de démontage. Vous voyez, on a une petite vis ici. Donc, ce qu'on peut faire d'abord, c'est démonter ces 3 vis. Et c'est ça, en fait, cette empreinte, elle nous permet juste de tenir la manette sur ce tube. Donc on démonte ces 3 vis, on va pouvoir retirer l'ensemble de la manette. On va démonter cette petite vis, je vais vous en parler après, qui va nous permettre de désolidariser la manette du flexible qui est là. Et ensuite on aura la manette dans les mains et on pourra enlever son axe et accéder au ressort qui est juste ici. Le ressort, en fait, il est à l'intérieur là. Et donc ce qu'on avait, on a un ressort qui est fait comme ça. C'est-à-dire on a un petit ressort qui est comme ça, avec une tigette qui rentre dans la partie haute, une tigette qui part dans la partie basse. Ça fait comme ça, hop, 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 et là, tac. Voilà. Et donc ce qui s'était passé, donc là on a un élément de la manette qui prend cette tige là, un autre élément là-haut qui prend cette tige, et donc le ressort on va le mettre en contrainte, hein, on va le tordre, je sais pas comment, si tu peux me filmer sur moi, on va le mettre en contrainte, ce ressort on va le mettre en contrainte, ce qui fait qu'il aura très envie de revenir comme ça. Vous comprenez? Donc, voilà. Et donc à ce moment-là, on a effectivement le geste, la force qu'on veut. Donc en fait, il y avait plusieurs problèmes. Donc déjà, ce ressort, il était démis en fait des parties fixes. Et ce qui explique le fait qu'il s'est démis, c'est qu'à force du temps, ce ressort, en fait, il s'est compressé. Donc au lieu d'être bien détendu comme ça, on va dire que de sa forme naturelle était vraiment compressé comme ça. Hein, donc moi, ce qu'il m'a fallu faire, en fait, c'est le tirer comme ça pour qu'il soit un peu plus grand et qu'il ait une meilleure force en fait de compression, comme ça. Et donc du coup, que les deux tiges là, elles aillent s'enfoncer bien comme il faut, ici et là. Bon, voilà, c'était bête, mais c'est le genre de truc, si on sait pas, voilà, on sait pas. Donc comment ça se passe ensuite? Donc on a retrouvé notre mouvement là-dedans. Maintenant, il faut le transférer à la tringlerie du volet de carburateur. Donc comment ça se passe? Eh bien, on a un flexible comme ça, hop, qui va jusqu'à un espèce de renvoi d'angle ici, voilà. Et ensuite, on a une tigette métallique, juste là, tac, 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 hop, qui vient jusqu'à encore une fois à la tringlerie du carburateur avec ces deux réglages qu'on peut voir ici. Et donc qu'est-ce qui se passe quand j'appuie? Donc quand je fais le mouvement sur ma poignée, si tu peux filmer juste là, on va avoir donc le volet du carburateur qui va s'ouvrir ou qui va se fermer, qui va laisser passer plus d'air, plus de mélange ou moins de mélange. Bon voilà, donc du coup
on avait un autre souci, c'est que j'avais retrouvé moi mon ressort de rappel ici, tout allait très bien, mais j'avais une désolidarisation à ce niveau. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, le pas de vis là, il était mort. Alors quoi ça sert ça? Eh bien ça sert à solidariser cette pièce donc qui fait ce mouvement, enfin la dernière pièce on va dire de la poignée, au flexible. Hein. Donc vous comprenez bien que si on n'a pas une pression qui se fait de cette vis sur le flexible, les deux ne sont pas solidaires, le flexible tourne à travers cette pièce, et il ne se passe rien. Donc il a fallu que je taraude cette pièce-là, du mieux que je puisse, avec une vis en M6, que je mette un boulon, ensuite que je le serre, et donc eh bien, le flexible est pressé dans cette pièce, et donc on a bien le mouvement qui se fait. Donc voilà, donc là on voit bien le flexible qui tourne, voilà, qui fait son mouvement sur cette pièce-là, et qui renvoie ça, comme on a vu, au volet du carburateur. Donc il y avait une autre chose aussi qui se passait, donc c'est après j'ai réussi à la démarrer comme il faut. Donc ça, pour faire un bon diagnostic, là, le Star Pilot, c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire que vous voyez, vous ouvrez, vous démontez le filtre à air, vous ouvrez le volet, vous balancez un petit pchit de là-dedans, et en fait, on va chanter quelque part le carburateur. Normalement, c'est le carburateur qui fait le mélange air-essence, qui envoie ça dans la chambre de combustion. Là, on envoie nous-mêmes directement le mélange dans la chambre de combustion. Donc, si le moteur pète pas comme ça, c'est qu'on a un souci d'allumage. Sinon, c'est le carburateur qui n'est pas en mesure d'amener ce mélange. Bon, bref. Je sais que c'est un peu technique, mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Hein. Si vous voulez être autonome sur, sur votre matériel de parc et jardin, il va falloir comprendre tout ça. Donc, j'arrive à démarrer cette machine, mais par contre, après, impossible de l'arrêter. Voilà. Alors, comment ça se passe, en fait, pour arrêter un matériel électrique? C'est qu'on met la bobine d'allumage à la masse. On a une bobine d'allumage avec un volant magnétique, ça je vais pas vous l'expliquer, c'est un peu comme le Vultec différentiel les mecs, hein, c'est bon, hein, pas tout en même temps. Mais ici on a le volant moteur avec une bobine, et à chaque fois en fait que ces parties magnétiques passent devant la bobine, eh bien ça génère une impulsion électrique qui est transmise ensuite à la bougie. Et cette bobine, si on la raccorde directement à la terre, eh bien elle va envoyer le jus en fait à la terre, à la masse de l'outil, et non pas à la bougie. Donc une mise à la terre, enfin couper un circuit sur un matériel de jardin, c'est envoyer le jus à la terre et non pas à la bougie. On ferme le circuit pour qu'il y ait une mise à la terre plutôt que de l'ouvrir. Donc c'est un petit peu contre-intuitif par rapport à l'électricité standard, si on peut le dire. Bon, mais ça, on va pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Donc ce qui se passe en fait, c'est que quand on est en off, on a cette tigette là qui va rencontrer la tigette un peu plus bas là, qui est juste ici là, tac. On va rencontrer ça, vous voyez là je suis en on, donc on est levé, là hop je viens la toucher. Et en la touchant, eh bien je crée un contact entre ma bobine et l'ensemble du châssis de la machine. Donc là il est impossible que la bobine puisse envoyer le jus à la bougie puisqu'elle l'envoie eh bien, à la masse de la machine. Voilà, tout simplement. Donc en détordant, en limant, en nettoyant cette petite partie qui fait contact, et en la tordant pour qu'elle fasse bien contact avec mon élément de tringlerie, eh bien on arrive à arrêter la machine. Voilà, bon ben c'est à peu près tout pour cette bécane. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit démarrage, histoire de vous montrer comment elle pète bien. Là, je suis même pas obligé de mettre ça, si je vais le mettre vite fait, donc je revisse. Mais bon, ce qui est vraiment chouette en fait de voir, c'est que 41 ans, ça tourne encore. En termes de pièces, c'est un peu compliqué de les trouver, on va pas se mentir. Hein. Oui, je sais même plus, hein, j'ai pas trouvé grand chose à ce sujet-là. Mais voilà, ça reste des trucs très faciles de même le ressort, hein, si on voulait le fabriquer, je suis sûr qu'avec un bout de fil de fer, on serait capable de le faire. Enfin voilà, on serait toujours capable de se débrouiller. Donc voilà, donc clairement, ça c'est une machine, à mon avis, si vous l'emmenez chez un concessionnaire, le mec il va pas se faire chier à retarauder le machin, à changer le bignou, enfin bon, tu vois, flemme quoi, il va plutôt vous indiquer d'acheter du matériel neuf. Parce que en termes de main d'œuvre, ça serait pas rentable ni pour lui ni pour vous. Hein. Là, c'est rentable parce que voilà, moi je suis un pote, je fais ça pour le plaisir et puis voilà. Quoi. Mais sinon, c'est pas rentable pour qui que ce soit. Quoi. Après, moi aussi, c'est un peu par conviction écologique parce que voilà, ça a été construit, ça a été fabriqué, autant que ça serve le plus longtemps possible. Merde, j'aurais peut-être pas dû si je voulais. Donc là, normalement. On va y aller. Donc sur du matériel un peu ancien comme ça, ce qui pourrait être pas mal, c'est d'aller jusqu'à nettoyer le carburateur, mais ça j'ai fait d'autres vidéos là-dessus. On va y mettre un petit coup histoire d'être bien sûr. Hop, là c'est bon, tac.
Et là, on va y aller. Attention les yeux. Ça casse pas les oreilles comme hier, si? Non, normalement j'ai mis le pot d'échappement, donc là ça va être mieux. Donc on y va. Ah merde, bah là tu vois j'ai un truc à faire. Tu vois j'ai mis du mauvais sens, pardon. Voilà. Donc on a du matériel qui fonctionne bien. Il y a juste là l'empreinte là de... Là, je me suis un peu fourvoyé, mais je vais régler ça tout de suite et ce sera tout bon. Bon voilà, bah écoutez, je ne sais pas si ça vous aura appris beaucoup de choses. En tout cas, n'hésitez pas à y mettre le nez, c'est finalement assez simple. Faites ça sur un plan de travail qui soit propre. Quand vous démontez un carburateur, faites-le sur un sopalin blanc, histoire de voir toutes les petites pièces. Mais intéressez-y-vous, et puis une fois que vous savez dépanner une débroussailleuse, vous savez dépanner une tronçonneuse, vous savez dépanner un souffleur, enfin vous savez tout faire, quoi. Il n'y a plus aucun souci, c'est tout du pareil au même. Voilà mes petits lapins, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, ciao, bye.